RTS Info, Virginie Langeroc. Toujours sous pression malgré la baisse des nouveaux cas de Covid, le Valais prolonge ses restrictions sanitaires. Cafés, restaurants, lieux de divertissement resteront donc fermés jusqu'à la mi-décembre. En revanche, les enfants de moins de 16 ans pourront reprendre leur sport et les visites aux malades et aux personnes âgées seront autorisées sous conditions. Bâle-Ville, elle serre la vis avec la hausse des cas qui intervient plus tardivement. Le canton décide donc de fermer ses restaurants, ses bars, ses clubs de gym et ses piscines couvertes, et ce, là aussi, jusqu'à la mi-décembre. Et puis à l'inverse, après 3 semaines de fermeture, c'est reparti à Genève. Les salons de coiffure, les instituts d'esthétique et les tatoueurs pourront rouvrir dès demain, après la décision des autorités d'assouplir le reconfinement partiel dans le canton. Le gouvernement veut inciter en tout cas les Suisses à se faire tester en cas de symptômes. Pour éviter de transmettre le virus, les cas de Covid doivent être détectés aussi vite que possible, rappelle l'Office fédéral de la santé publique. Une nouvelle campagne qui appelle la population à se dépister sera donc lancée dès dimanche. Les petites et moyennes entreprises devraient bénéficier de conditions plus souples pour les crédits cautionnés par la Confédération. Au Conseil des États, la Commission de l'économie a accepté aujourd'hui d'étendre la durée de l'amortissement. Le délai d'amortissement de ces prêts passerait ainsi de 5 à 8 ans. La mesure permettra de donner davantage de marge de manœuvre aux petites entreprises pour le remboursement de ces crédits. Face aux difficultés financières de l'hôpital de Rhénat, l'hôpital Rivière-à-Chablais, les cantons de Vaud et du Valais viennent une fois encore à sa rescousse. Ils prévoient un important soutien financier de 125 millions de francs sur 15 ans. Cela permettra un retour à des comptes équilibrés pour 2026. Ces 125 millions de francs vont permettre d'éponger les pertes actuelles, mais aussi de couvrir les charges d'investissement que l'activité aujourd'hui ne permet pas de financer. Chez nos voisins français, le pic de la deuxième vague a vraisemblablement été franchi, c'est ce qu'annoncent les autorités sanitaires. Le Premier ministre Jean Castex juge probable une réouverture de certains petits commerces en France autour du 1er décembre. Le gouvernement espagnol annonce un plan d'urgence qui vise à créer 7000 places d'hébergement pour les migrants africains qui arrivent sur les îles Canaries. Cette semaine, 2000 d'entre eux s'entassaient sur un quai du petit port d'Arguinéguín dans des conditions insalubres. Depuis le début de l'année, plus de 18 000 migrants africains sont arrivés dans cet archipel de l'océan Atlantique qui se trouve au large des côtes nord-ouest de l'Afrique. C'est 12 fois plus que durant la même période de l'an dernier. C'était l'un des 2 derniers compagnons de la Libération encore en vie. Daniel Cordier s'est éteint hier en France. Il avait notamment été le secrétaire personnel du résistant Jean Moulin pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il venait de fêter ses 100 ans l'été dernier. On passe à la météo. Demain et ce week-end, il y aura du soleil après quelques nuages bas le matin. En pleine, il fera un minimum de -2 à 0 degrés. 4 degrés dans les endroits exposés à la bise. Partout ailleurs, de 5 à 8 degrés. Et puis dimanche et en début de semaine prochaine, le temps sera sec et bien ensoleillé après quelques grisailles matinales sur le plateau. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.